La 7e étape du Tour d'Italie 1993. On reste en Sicile. On va traverser l'île de nord-est en ouest avec tout d'abord un départ à Capo d'Orlando, 60 km tout plat. Ensuite, ça sera 100 km accidenté avec d'abord l'ascension du Sella del Contrasto, la montée ensuite de Enna vers la ville de Enna et ensuite après l'Intergiro de Caltanissetta, les 60 km etc. même seront en descente pour rejoindre la ville d'arrivée d'Agrigento, reconnue pour son site archéologique. Donc 240 km au programme pour les coureurs sous une forte chaleur. On pensait à un moment que ça aurait été les coureurs rapides capables de passer les différentes difficultés de la journée pour se disputer la victoire sur cette 7e étape. Eh ben non, puisque 3 coureurs vont profiter de la partie vallonnée pour se dégager du peloton et pour avoir une avance de plus de 12 minutes au maximum sur ce peloton emmené par les équipiers de Moreno Argentine. Cependant, ce peloton va accélérer dans les 80 derniers kilomètres avec cette partie descendante. En plus, dans le trio, on va commencer à s'attaquer pour essayer de remporter cette étape. Alors, les 3 hommes de tête. Il y a le Danois champion national du Danemark, Bjarne Riis de la formation Ariostea, 28 ans, vainqueur de la 9e étape sur le Giro en 89 et 6e des championnats du monde 91. Il y a un Italien habitué à aller dans les échappées sur le Giro, Michele Copolillo de la Navigare, 2e de Monte Carlo à Lazio, âgé de 26 ans. Et le 3e larron, c'est Giancarlo Perini de la ZG Mobili, 8e du Tour de France 92, qui participe à 33 ans à son 7e Giro d'Italia. Vous voyez qu'à l'avant de la course, Bjarne Riis essaye de faire exploser ses 2 compères d'échappée transalpins alors que l'écart est descendu à 4 minutes 25 pour le trio de tête. Malheureusement pour le Danois, les 2 Italiens vont revenir dans sa roue et vont devoir à nouveau collaborer pour ne pas non plus revoir le peloton. Ça serait quand même un gag de voir un peloton revenir alors qu'ils ont eu jusqu'à plus de 12 minutes d'avance sur un peloton où certes on accélère l'allure mais c'est pas non plus un rythme effréné. Et donc les 3 hommes de tête arrivent dans le dernier kilomètre, l'écart est descendu quasiment sous les 2 minutes et donc on va assister à un sprint à 3. Malheureusement pour Giancarlo Perini, le coureur de la ZG Mobili, on va voir qu'il n'est pas vraiment très adepte du sprint. Vous voyez, il est en position de tête et malheureusement pour lui, vous voyez, il se rassoit, il a lancé le sprint, il sait qu'il est bien moins rapide que les 2 autres coureurs. Ensuite, c'est Michele Copolillo qui lance le sprint au centre de la route, mais il est débordé dans les 50 derniers mètres par le champion du Danemark, Bjarne Riis. Le peloton réglé par Fabio Baldato arrive avec un retard de 1,21, donc pas de changement notable au classement général après cette étape. Argentine conserve son maillot rose devant Ugrumov, Fondries, Bugno et Indurain.